ici Karachi. Karachi se trouve dans le delta de l'Indus, une région qui a fourni une contribution remarquable à l'histoire de l'humanité. Cependant, la ville n'était habitée que par 14 000 personnes quand des Anglais s'en emparèrent en 1843. Il y en avait 425 000 à la fin de la domination britannique. La commune de Karachi en compte aujourd'hui officiellement 15 millions et l'agglomération entre 19 et 23 millions selon les estimations. Karachi est une ville pauvre dans un pays pauvre, le Pakistan, une société embourbée dans une combinaison de communautarisme, sexisme, intégrisme religieux et nationalisme qui l'empêche de trouver des voies vers le développement. Après la division du sous-continent en 1947, de nombreux musulmans du reste de l'Inde migrèrent vers Karachi. Ce sont les Mohajirs qui parlaient pour la plupart l'ourdou et qui représentaient rapidement une part importante de la population de la ville, dépassant souvent les autochtones qui parlaient, eux, le sindhi. Il y avait aussi les Punjabis, venant de régions situées plus au nord du pays, ayant leur propre langue. En 1971, lorsque le Bangladesh, qui était au départ le Pakistan oriental, prit son indépendance, d'autres flux de réfugiés, surtout ceux des Biharis, parlant l'ourdou, aboutirent à Karachi. Dans les années 1980, les Pashtuns, parlant aussi leur langue propre, dont beaucoup venaient d'Afghanistan et travaillaient dans le domaine des transports, s'installèrent en ville et contrôlèrent rapidement une bonne part de l'immobilier et de divers trafics. Une atmosphère d'une grande violence prit possession de la ville, contaminée par le djihadisme. En avril 1985, il y eut une bataille rangée entre groupes armés qui se poursuivit pendant des années par de multiples émeutes à caractère ethnique. Ce qui constituait la richesse du melting pot de Karachi, avec ses multiples langues et ses apports culturels très riches, s'était mué en un volcan aux éruptions dévastatrices, rendant impossible tout gouvernement digne de ce nom. Les choses se sont significativement améliorées depuis les années 2000. Au sein de Karachi, Auranghi a été un réceptacle privilégié de ces mouvements migratoires. C'est un quartier de 2 millions d'habitants répartis sur 57 km². On a dit que c'était le plus grand espace informel d'Asie, plus vaste et plus peuplé que le fameux slum d'Aravi de Bombay. En 1980, Auranghi était un quartier où régnait l'extrême pauvreté, sans services d'éducation et de santé acceptables, sans adduction d'eau potable, sans système d'assainissement, avec des égouts à ciel ouvert qui rendaient l'environnement particulièrement pathogène. Akhtar Hamid Khan, un spécialiste du développement rural né dans l'Uttar Pradesh en 1914 et ayant fait des études d'histoire et de littérature à Cambridge, finit par s'installer à Karachi et il décide, avec des moyens limités, de créer un mouvement associatif pour aider les habitants d'Auranghi à vivre mieux. C'est le début d'Auranghi Pilot Project, qui lance des dispositifs de microcrédit et des sessions de formation pour les enseignants du quartier. C'est dans le domaine de l'eau que l'action du project va se révéler la plus novatrice. Hamid Khan est un Mohajir, tandis que Perwin Rahman, qui lui succède, est une Bihari. Ce sont deux représentants de ces habitants venus d'ailleurs et qui font une bonne part du Karachi d'aujourd'hui. Et ils connaissent bien les caractéristiques sociales des habitants du quartier, leur pauvreté, mais aussi leurs compétences et leur capacité à agir collectivement. Ils proposent aux habitants de construire un ensemble de drains à l'échelle des ruelles et de les connecter aux collecteurs principaux, ce qui coûte finalement peu cher et est à la portée des habitants organisés à l'échelle de l'îlot. Ils découvrent aussi que l'accès à l'eau potable est sous la coupe de mafias qui corrompent les autorités et volent l'eau publique dans les prises d'eau clandestines pour remplir des camions-citernes dont les propriétaires vont ensuite vendre cette eau au prix fort. Il s'agit donc de contourner ce racket et de redonner la main au système d'adduction publique.
Pour atteindre ces objectifs, l'outil clé, c'est la carte. Si l'on comprend la géographie des différents réseaux d'eau, on peut agir au bon endroit et parvenir à la changer. Perwin consacre toute son énergie à cartographier le système d'égouts à l'échelle de micro-quartiers comme à celle de toute la ville. Elle s'emploie aussi à placer sur la carte toutes les prises d'eau illégales. Voici quelques-unes de ces cartes. Le 13 mars 2013, Perwin Rahman est assassinée par des tueurs appointés par des gangs qu'elle combat et devient l'héroïne d'Orangi. Dans la bande dessinée qui compte son épopée, une case est particulièrement forte, celle où Perwin et ses amis découvrent le pouvoir de la carte. L'un d'eux fredonne « Je suis Monsieur Personne, au pays de ceux qui ne sont personne, une fée va brandir sa baguette magique. » « Pas une baguette, une carte, interrompt Perwin. Une fée va brandir une carte et nous deviendrons tous des quelqu'un, conclut le premier dans sa chanson. L'histoire de Perwin montre que dans le processus d'empowerment, de capacitation, c'est-à-dire de construction par des individus ou des collectifs de la capacité à devenir acteur de sa vie et de sa société, la carte, la géographie des espaces et des spatialités compte. C'est un outil si utile que ceux qui veulent empêcher les habitants de dire leurs mots sur leur habité sont déterminés à le détruire par tous les moyens. À Karachi, mourir pour une carte, ce n'est pas mourir pour rien. À bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici.